Madame Barry Freeman, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Madame Manuela Bruno, chargée du programme de l'UNICRI. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et grades. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer et féliciter les organisateurs de cet important événement, notamment l'UNICRI et l'UNOAS, en leur présentant par ailleurs mes vifs remerciements pour l'invitation qui m'a été adressée. Il me plaît également de saluer le gouvernement allemand, partie prenante de la présente rencontre, pour son engagement, soutenu à la faveur de l'appui au renforcement de la résilience et de la pacification du Sahel. Je voudrais aussi m'acquitter avec plaisir et grand intérêt d'un devoir relevant de la tradition africaine et des usages diplomatiques, celui de saluer vivement l'hospitalité légendaire du gouvernement de la République du Sénégal, terre du Teranga. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de prendre part aujourd'hui à cet événement consacré à la problématique de l'insécurité climatique et à l'extrémisme violent, deux phénomènes majeurs dont les effets et les implications de leur intercorrélation exposent nos pays à des risques multiformes, sociopolitiques, économiques et environnementaux. En effet, les conséquences dues surtout aux effets conjugués de ces deux phénomènes bénéficient d'un état de fragilité structurelle de nos écosystèmes, entraînant la persistance de la dégradation de nos ressources naturelles, l'augmentation de la vulnérabilité des communautés qui en dépendent, ainsi que l'érosion de la cohésion sociale et la recrudescence des différentes formes d'insécurité. Faudrait-il rappeler que la région du Sahel est l'une des zones faisant face aux crises les plus prolongées au monde. Les communautés à leurs moyens de subsistance sont affectées par les changements climatiques, notamment la sécheresse, les inondations récurrentes, mais aussi les conflits et leurs répercussions sociopolitiques et économiques. Selon le HCR en 2023, cette situation climatique précaire a induit dans la zone du lac Tchad, par exemple, des milliers de déplacés internes et exacerbé le taux de pauvreté déjà élevé, impactant environ 105% de la population. Ces conditions climatiques de plus en plus défavorables entraînent l'accentuation de la rareté des ressources en eau et en terre, ainsi que le déplacement forcé de plus de 5,6 millions de personnes. Elle intensifie par ailleurs les tensions et l'inaccessibilité aux services sociaux de base à plus de 2,2 millions d'enfants et sont également à l'origine d'affrontements entre éleveurs, agriculteurs et pêcheurs dans la même région, selon cette même organisation partenaire. Au Liptako-Gourma, plus de 80% des habitants des zones rurales vivant avec un accès difficile à ces services de base sont encore plus éprouvés avec l'escalade de la violence et des conflits observés au cours des dernières années, entraînant ainsi en juin 2001 le déplacement de plus de 700 000 personnes. Ainsi, il y a lieu de retenir que dans la région du Sahel, c'est environ 32,8 millions de personnes qui continuent d'être affectées par un ensemble complexe et interconnecté de crises exacerbées par l'instabilité, la détérioration de la situation sécuritaire et les effets du changement climatique. Parmi elles, 17,9 millions de personnes se situent au Burkina Faso, dans l'extrême nord du Cameroun, au Tchad, au Niger et dans les États du nord du Nigeria. Il est important de souligner que la persistance de ces effets de ce phénomène se manifeste en dépit des efforts de nos pays sahéliens, ainsi que de l'appui des différents partenaires. Toutefois, faudrait-il relever que l'existence d'une série de goulots d'étranglement qui impactent l'efficacité des réponses apportées, et ce, tant au niveau stratégique opérationnel. Ainsi, l'absence d'une vision holistique et la faveur d'une promotion d'actions cohérentes et intégrées n'a pas permis d'obtenir des réponses durables face à ces défis. Aussi, il est important de souligner que l'intercorrélation entre le climat et la sécurité a souffert pendant longtemps d'une reconnaissance de la part de certains acteurs, et cela en dépit des faits illustratifs ci-dessus cités, ce qui n'était pas à la faveur de l'émergence d'une vision holistique tant souhaitée dans le cadre de la prise en charge de cette problématique au Sahel. Mesdames et Messieurs, c'est face à cette situation que dès le début de son opération, la Commission climat pour la région du Sahel a été à l'initiative du plaidoyer pour un projet de résolution porté auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies par la République du Niger assurant sa conduite politique. Ce projet de résolution, conjointement défendu avec la République d'Irlande, voulait ainsi la reconnaissance universelle des liens d'intercorrélation entre le climat et la sécurité. Bien que cela n'a pas eu l'adhésion de cette instance décisive de l'agenda multilatéral, du fait du refus de certains de ses membres, pas de moindre, devrons nous réjouir opportunément de l'appropriation de la cause par le système des Nations Unies à travers ses agences spécialisées et leurs partenaires. La présente rencontre en est ainsi une parfaite illustration. Au niveau régional, plusieurs initiatives sont ainsi mises en œuvre dans cette dynamique, en reconnaissant la nécessité d'appréhender
de façon soutenue et adaptée le défi climatique et son interconnexion avec la problématique sécuritaire. Il me plaît ainsi de souligner qu'à cet égard, les actions de résilience et de stabilisation mises en œuvre dans le bassin du lac Tchad et dans le Liptako-Gourma, ces actions qui sont prévues être soutenues et renforcées dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration dite de Bamako, à travers laquelle nos pays membres sont accordés sur une vision claire promouvant une approche holistique pour la prise en charge du nexus climat, paix et sécurité. Je me réjouis d'ores et déjà que dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration, les 3 pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, de la zone du Liptako-Gourma, ont amorcé avec l'appui du PNUD et de notre organisation sœur, l'ALG, le processus de l'élaboration des stratégies nationales du Nexus, et cela en prélude à une stratégie régionale devant renforcer la prise en charge de cette problématique. Il me plaît à cet égard de souligner que la CCRS, en tant que partie prenante au rang des organisations régionales de cet agenda, et conformément à son mandat, a retenu la problématique climatique et sécuritaire ainsi que leur interconnexion au cœur de sa vision stratégique et sa déclinaison opérationnelle. Au niveau stratégique, faudrait-il le souligner que ce défi est au centre de l'agenda du plaidoyer de la diplomatie climatique de la CCRS auprès de l'ensemble de ses acteurs, à savoir les pays membres ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment pour une prise en compte de cette problématique dans la définition et la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales, sous-régionales, régionales au Sahel. C'est dans cette même dynamique que des orientations ont été données pour qu'une prise en compte des nexus dans le nouveau plan d'investissement climat pour la région du Sahel, récemment révisé en près d'adoption par les pays membres. Des consultations sont également prévues avec ces pays dans la perspective de la prise en compte de ce nexus dans la 3e génération de leur contribution déterminée au niveau national. Au niveau opérationnel, en cohérence avec cette vision stratégique, la CCRS a initié en relation avec certains de ses partenaires une série de projets de sécurité climatique multi-pays dans le cadre de la promotion des actions cohérentes et adaptées permettant de mieux aborder la problématique au Sahel. Aussi, la CCRS s'apprête à lancer une étude pour l'élaboration d'un projet régional de sécurité climatique, abordant par ailleurs la résilience des systèmes alimentaires et l'accès à l'énergie durable, qui constituent 2 priorités majeures des politiques de résilience au Sahel. Mesdames et messieurs, l'analyse de l'agenda de la présente rencontre me réconforte quant à la cohérence des thématiques et les sujets prévus à être abordés, ainsi qu'au regard du caractère indiqué du choix des éminents experts mobilisés. Je me permets ainsi d'avancer que le résultat escompté attendu à l'issue de ces travaux sera la faveur de la proposition des mécanismes et approches cohérents pour une prise en charge durable du défi permettant d'anticiper sur l'ampleur de la projection future des impacts de leurs effets notamment conjugués. Je fonde ainsi l'espoir que la présente rencontre sera mise en contribution pour faire évoluer certaines opinions qui, sans réfuter absolument l'existence d'une intercorrélation entre le climat et la sécurité, ont tendance à minimiser sa rigidité, notamment dans le cas de l'extrémisme violent. Il me plaît ainsi de relever que cette forme d'insécurité, à savoir le phénomène de l'extrémisme violent, bien qu'à l'origine, ces causes pourraient être attribuées à des aspirations idéologiques ou identitaires, amplifiées par des problèmes de gouvernance sociopolitique locale et nationale. Son ampleur grandissante est occasionnée par ailleurs par la vulnérabilité de communautés et populations qui, face à la détérioration de leurs moyens d'existence, se tournent souvent vers d'autres voies de subsistance, même illicites. C'est pourquoi il me paraît une évidence que dans le cadre de l'agenda de la résilience et de l'adaptation face au changement climatique au Sahel, aucune réponse ne pourrait être jugée adaptée et cohérente si elle ne prend pas en compte les implications liées à la problématique sécuritaire et ses corollaires, et ce, sur toutes ses formes. Il y a lieu ainsi d'inviter à une focalisation des débats, non pas sur une quelconque appréciation de ce lien de causalité, mais plutôt sur l'examen des risques réels, actuels et futurs face à l'inaction, ainsi que des solutions adaptées qui doivent concourir à une meilleure prise en charge de ces défis. Dans cette perspective, il nous paraît important qu'une attention soit accordée lors des travaux sur les éléments de réponse adaptés au règlement de goulot d'étranglement lié à l'agenda de la résilience du Sahel face au choc climatique et sécuritaire. Il s'agit notamment de la synergie entre les acteurs, le renforcement des connaissances et les risques et impacts réels actuels, notamment leurs projections futures, la définition des actions cohérentes et adaptées à travers l'appui à l'élaboration des projets bancables, la mobilisation des ressources adéquates pour le financement des actions. Il me plaît ainsi de souligner que dans le cadre de l'agenda du financement, la CCRS a initié la mise en place d'une facilité devant permettre de contribuer à la mobilisation des ressources pour le soutien de la résilience et l'adaptation de la pacification au Sahel. La CCRS se réjouit-elle à cet égard de l'excellente collaboration avec certains de ses partenaires, notamment le PNUD, dans le cadre de cet agenda dont le poursuivi sera bouclé bientôt. Cette facilité, prévue en prélude à l'opérationnalisation effective du Fonds climat pour la résilience du Sahel,
apparaît indiqué au regard de la problématique du financement qui constitue l'un des principaux goulots d'étranglement susmentionnés et qui freine le succès de la mise en œuvre des initiatives de l'agenda climatique et sécuritaire de façon globale au Sahel. Aussi conscient de la complexité des défis et surtout au regard de l'ampleur des risques et de leur projection face à l'inaction, il me paraît important de renouveler mon appel à l'endroit de l'ensemble de nos partenaires, la région du Sahel, pour un plaidoyer soutenu pour plus d'attention à la région à travers notamment l'impulsion d'une réflexion à la faveur d'un deal international pour la promotion d'un nouveau pacte décennal pour un appui soutenu permettant de gagner irréversiblement le pari de la résilience, de l'adaptation et la pacification au Sahel. Ce plaidoyer que nous invitons le système des Nations Unies de s'en approprier comme partie prenante majeure pourrait être ainsi porté lors de tous les grands rendez-vous internationaux des agendas multilatéraux et bilatéraux pour une concrétisation de ce pacte décennal. C'est dans cette dynamique que j'ai le plaisir d'annoncer la proposition de la Commission relative à l'organisation d'un événement de plaidoyer pour le Sahel en marge de la COP 29, prochaine sur le climat en relation avec le Programme alimentaire mondial et d'autres partenaires. Cet événement pour lequel nous sollicitons également l'appui et l'implication effective de l'UNOAS, de l'UNICRI, le gouvernement allemand et les autres partenaires ici représentés devrait servir de cadre d'échange sur les actions menées par les différents acteurs afin de s'accorder sur une mutualisation des efforts pour une meilleure prise en charge de la problématique de la sécurité climatique et ses corollaires au Sahel. En vous réitérant la pleine disposition de la CCRS à œuvrer avec tous les partenaires du Sahel à la faveur d'une résilience et une pacification durable de notre belle région, je vous remercie pour votre aimable attention.